Bonjour et bon retour dans ce nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, on va vous proposer aujourd'hui une belle balade dans la vie mahoraise, bien évidemment. Mais avant tout, ce sera une belle balade, on l'espère, dans la vie d'un dénommé Bastois Moualim. Il est né vers 1971, il est né à Chébénioumba, et puis il est plus connu quand même sous le nom de Woubani Spirit. Mon Bastois, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Dominique, ça va super bien, ça va, alhamdoulilah. On se tutoie, mon Bastois, depuis le temps qu'on se connaît, je crois qu'on est obligé. Ah oui, mais... Voilà, on va pas faire semblant. Il n'y a pas de problème. Bastois Moualim, tu es né donc vers 1971. Parce qu'en 71, on avait encore des gens qui naissaient vers... Oui, parce que en fait, on naissait à la maison. Ouais. La sage-femme, c'était ma grand-mère. Ouais. Et, en famille, donc. Voilà, et il n'y avait pas encore les registres comme aujourd'hui à la mairie. Et puis on se précipitait pas non plus. Voilà, c'était encore dans la culture. On n'inscrivait pas. Mais bon. On existe, on est quand même là. Bien sûr, mais donc c'est en 71. En 71, voilà. 1971. Et t'as pas plus de précision que ça ? T'as pas pu avoir plus de précision que ça ? Si, ma mère, elle a pu quand même situer par rapport aux saisons, voilà, mais bon... Cascasi ou Coussi. C'est vrai qu'on a peut-être un problème de transmission ici à Mayotte. C'est génial. Soyons honnêtes, c'est ce qui fait la beauté de Mayotte. C'est magique. Moi aussi, j'aime bien préserver ce côté un peu. Bien sûr. Et puis alors, j'imagine... Mon anniversaire, c'est aujourd'hui, par exemple. Et puis alors, j'imagine qu'on passe la douane, ça doit être trop drôle. Ouais, je suis né vert. Allez, Bastois Moualim, tu es né donc à Chébénioumba. C'est bien ça ? Oui, exactement. Donc, on a accouché à la maison. Maman a accouché à la maison. Maman a accouché à la maison. Tu viens de le dire, c'était la grand-mère qui a accouché maman. Comme tous ceux de ma génération, de mon village. Voilà. On a eu cette chance-là. Alors, maman faisait quoi et papa faisait quoi ? Alors, maman, elle préparait le repas à la maison. À la maison, maman au foyer. Même si elle allait de temps en temps, papa au champ. Ouais. Et papa, il faisait aussi la distillation d'ylang-ylang. Ouais, donc il était cultivateur. Il était cultivateur, éleveur de quelques petits zébus. Ouais. Et surtout, pour gagner un peu d'argent, c'était l'ylang-ylang, une activité qu'on n'a pas su malheureusement. Bon, je mets toujours des petites parenthèses parce que ça me paraît important à chaque fois de souligner que c'est dommage qu'on n'a pas... On va y revenir. Donc, papa agriculteur, maman au foyer. Que faisait le petit Bastois quand il était tout petit du côté de Chébénioumba et qui courait certainement sans chaussures? Bon, il allait à l'école coranique. Ouais. L'école française est arrivée bien plus tard parce que dans le village, il n'y avait pas l'école jusqu'à ce que j'ai eu 10 ans. Hein. Donc, il y avait pas l'école. J'imagine très nature, les 10 premières années. Voilà, je suivais les parents au champ. On allait jouer à la plage. La pêche, un petit peu aussi, un petit peu de l'andra, un petit peu, la vie d'un ado, d'un jeune. D'un enfant encore à l'époque, mais disons que dans ma génération, quand on était petit, il n'y avait pas autant de dangers à l'extérieur comme il y en a aujourd'hui. Et que on pouvait facilement être dehors, je dirais pas livrés à nous-mêmes parce que les adultes étaient quand même attentifs. Et en tout cas, le contexte permettait ce qu'on puisse sortir beaucoup plus. Il y avait moins de voitures, par exemple. Mayotte était moins stressée encore. Tu es en train de me décrire le bonheur. C'est le bonheur que tu me décris. Mayotte sans voiture, où les enfants étaient heureux de vivre, où ils vivaient au contact de la vie et de la nature. Quoi. Tout à fait. Au rythme content de cette enfance-là. Ah oui, tout à fait. Je regrette aujourd'hui on est dans l'impossibilité d'offrir ça à nos enfants parce que on a évolué à d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais c'est quand même dommage, il faut le souligner, c'est dommage de ne pas pouvoir, dans cette évolution, conserver les choses qui sont bonnes dans notre culture. Déjà, si tu en prends conscience, c'est déjà... important, il y en a tellement qui n'en prennent pas conscience de cette chose. L'esprit, c'est pour relayer tout ce message-là. Allez, on continue. Donc, après, l'école démarre. À quel âge donc 10 ans ? Oui, à peu près 10 ans. Donc chez Chébénioumba, le primaire ?
Voilà, le primaire, école construite par mes grands frères avec leur chombo. C'est pas vrai. Tout à fait, exactement. Tous ceux qui connaissent... Le village avait construit Le village a construit son école, nos aînés, nos grands frères avec leur chombo, avec tout le mur. Voilà, tout le monde moussada. On a mis, c'était tout le mur en bois. Et toiture en feuille de cocotier. Mais c'était pour leurs enfants, c'était pour leurs petits frères, c'était pour leurs trucs. Et ça a duré quand même au moins 5 ans, cette école, avant qu'il y ait eu la construction en dur. Et ouais. Alors le petit Bastois, il était bon à l'école ou pas? Qu'est-ce qu'il aimait? Matheux, littéraire, sportif? Il était quoi, le petit Bastois? J'ai eu du mal au début à démarrer, parce que quand l'instituteur y écrivait l'opération 1 + 1 = 0, il fallait en fait mettre le O devant, en fait, ou le chiffre, la lettre A, mais que nous, il fallait calculer le 1 + 1, trouver la réponse. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette logique. D'accord. Jusqu'à ce qu'un jour, un aîné, un cousin, au Malavoune, il a pris les bâtons et m'a montré, en fait, le 1 + 1 = 2, c'est ça. Et là, à partir de là, t'avais compris le fonctionnement. J'étais devenu même le premier de la classe. C'est pas vrai. C'est vrai. Génial. Donc, jusqu'en CM2. Donc, à tendance matheux quand même ou littéraire? Moi, j'étais plus jusqu'à après le collège. En fait, c'est plutôt un choix que j'ai fait. C'est un peu bête, hein, je dis ça aux enfants. Faut pas faire ce que j'ai fait. Je me suis dit, les maths, je mets ça de côté. J'aime les langues, j'ai envie de... Donc, c'est plutôt les langues. Voilà, j'ai choisi d'être meilleur dans les langues. Et ouais. Alors donc, le primaire se passe, donc à Chebenouma, j'imagine. Exactement. Après, on passe au collège. Au collège, à Mamoudzou. Mamoudzou, donc. Alors là, déjà, le transfert tous les jours? Non, pas du tout. Encore, j'ai vécu une belle époque de Mayotte. Où tous les jeunes, les collégiens qui avaient de grande terre venaient à Mamoudzou. Il y avait le collège que à Mamoudzou. Et on était en internat, nous qui venions de Brousse du Nord, du Sud. Et on était systématiquement interne à l'internat. Donc, ce qui fait que... Vous partiez pour la semaine? Non, on restait même le week-end. On ne pouvait rentrer chez nous que quand c'est les vacances. Mais c'était génial parce qu'il n'y a pas un village encore aujourd'hui à Mayotte où je peux aller qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas de cette époque-là, parce que vraiment, là, j'ai pu connaître Mayotte à travers l'internat. Dis donc, ça devait faire un grand internat. Oui, on était quand même... Mais il était où, cet internat? Là, au lycée Bamana, à Mamoudzou. Il y avait des dortoirs. Maintenant, je ne sais pas comment c'est. Il y avait des dortoirs. Oui, il y avait des dortoirs. Dortoirs, pendant longtemps, ça ne fonctionnait que les garçons. C'est vrai, les filles, c'est arrivé beaucoup plus tard. Donc, ça veut dire que les filles n'avaient pas d'internat. Voilà. Alors donc, elles avaient le choix de continuer les études, mais à faire le chemin ou la famille sur place. Le chemin, c'était pas possible de faire le chemin. Il n'y avait pas les routes jusqu'à Chembe-Nyumba. Et puis Chembe, avant ou après l'école, c'était pas possible. Par exemple, ma grande sœur, la famille est obligée d'arranger avec... de trouver un cousin ou une qui tante. est sur place ici pour la placer. Donc c'était encore moins évident pour les filles. Oui, c'est clair. Les études à cette époque-là. Ok, donc collège à Mamoudzou ensuite, après le collège. Lycée, pareil, ici, toujours à Mamoudzou. Puis après, j'ai pas fini passer mon année de terminale parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, à quelques instants, j'avais fait le choix de m'orienter vers les langues, tout ça, parce que j'avais déjà un projet artistique dans ma tête. Et que, au collège, j'ai rencontré un grand monsieur qui s'appelle Nassir Atoumane. Qui était mon professeur de français. Et quelle chance! Voilà, une chance qui m'a vraiment ouvert une fenêtre dans le monde artistique. Parce que je fais partie de sa troupe de théâtre. Révélateur. Comment ça s'appelle? Mkakamba. Donc, j'ai pu, à travers cette expérience, m'ouvrir, faire mon projet professionnel. Donc, à l'époque, il n'était pas question pour le conseil général de financer des études dans ce domaine. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est la réalité. C'est que le conseil des classes était OK que j'aille faire une seconde avec option artistique. Mais il n'y en avait pas à Mayotte, il fallait à l'extérieur.
Mais comme c'est pas un maçon, c'est pas je ne sais pas quoi, c'était pas l'intérêt de ça ici. Ça n'a pas été financé. Donc voilà, le lycée, ça m'a. En fin de compte, j'ai abandonné en première. Donc, pas de bac. Pas de bac. Et voilà, c'est pas dramatique. Non, mais j'ai travaillé tout de suite. Et donc au boulot tout de suite. Au boulot, comme instituteur, voilà. Le temps de mettre un peu d'argent de côté pour partir toujours dans mon projet que j'ai envisagé. Et voilà. Donc, tu as démarré le boulot instituteur. Instituteur. Oh, ça a dû te plaire, ça, j'imagine. Oui, avec les enfants, c'était génial. J'imagine, ouais. C'était génial. J'imagine que là, ça... J'aurais pu faire une carrière, je pense que... Et puis, quel bon professeur tu as dû être. Mais bon, il me manquait quand même cette ouverture d'esprit que j'avais envie d'acquérir, connaître le monde extérieur et mon projet artistique. Voilà, j'aurais pu peut-être faire instituteur et développer ça en état ici, mais... Comme d'autres l'ont fait. Voilà, mais bon, pour moi, j'ai fait le choix de partir et comme ça, je ne regrette pas du tout. Et ouais. À travers ces années, bien sûr, la religion, musulman. Oui, si. Et ouais, bien sûr. Donc, on arrive à la fin du bac, tu commences l'école avec les enfants, donc. Oui, donc sans passer le bac. Avec les tout petits. Avec les tout petits, j'étais remplaçant pendant une année scolaire. Et suite à ça, j'ai pris l'avion. Alors, ils sont bien, ces petits? Très bien. À l'époque, ils étaient... Oui, mais même maintenant, je pense, c'est que quand on a ça humainement envie d'aider les autres, je pense que bon, le travail, c'est toujours un travail, c'est compliqué, mais quand on aime, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Bien sûr. Et moi, c'est une belle expérience. Et encore une fois, c'est pas parce que je n'avais pas d'estime pour ce boulot, mais il me manquait quelque chose qu'il fallait absolument que j'aille chercher, que je ne pouvais pas trouver ici. Et voilà. Alors, remontons le temps, revenons un petit peu en arrière, parce que tu nous as déjà parlé 4 fois de ton projet artistique musical. Ça a commencé quand, la musique? Ça a commencé très tôt, je dirais. Ouais, j'imagine. Parce que, comme la plupart des enfants ici, surtout avant, beaucoup moins maintenant, parce que maintenant, la musique est là, mais pas comme avant. Elle est permanente. Voilà, mais avant, elle l'était encore beaucoup plus, parce que la vie elle-même, quotidienne, elle était rythmée. Par exemple, aujourd'hui, il y a les médias, on peut lancer de publicité, mais pour réunir les gens, par exemple, c'était avec de la musique. C'était avec de la musique. Passait, le tambour qui passait le message. Donc forcément, dans tous les villages, il y avait les musiques avec les mariages, où les musiques se rapprochent du spirituel, comme le débat, le chant religieux, tout ça. Et j'étais dedans. Et comme j'ai pas été bon pour le ballon, avec mes pieds au foot... J'avais déjà monté comme une petite kit de batterie fabriquée moi-même. C'est pas vrai. Exactement. Tout ce qui, de mon village, de ma génération, s'en souviennent. Et moi, pour m'amuser avec les autres, c'était la musique. Toi, c'était la musique. Les autres venaient me voir pour écouter de la musique, pour jouer avec moi. Et alors ça, c'était à quel âge, ça? Ah, ça même avant d'aller à l'école. Hein. Avant 10 ans? Oui, avant 10 ans. Oui. Avant 10 ans, j'avais déjà mes petits trucs avec des canettes. Ou tu avais déjà construit un zenze avec une boîte de sardines? Voilà, on faisait ça, les petits ngoma avec les boîtes de conserve. Ces trucs qu'on voit encore, parce qu'on en voit encore. La peau, c'était un papier plastique. Et on fabrique les petits ngoma. Et puis je prends des magarando, je mets à côté pour faire comme les sons un peu Charleston. On se débrouillait. Mais alors, il n'y a personne qui t'a inspiré à ce moment-là? C'était la musique, c'était naturel? C'était naturel en fait, parce que disons que c'était un moyen pour moi de pouvoir avoir aussi des copains. Comme au foot, j'ai pas été bon. Hein. Les garçons, c'était beaucoup au foot à la plage. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas pu faire ma place ici. Donc, j'ai trouvé un autre moyen pour pouvoir avoir des relations avec les autres. Mais alors, à cet âge-là, tu jouais quelle musique? Déjà du reggae? Non, du Mgodro déjà. Du Mgodro. C'est le rythme naturel. C'est avec la musique d'ici que tu as démarré. Voilà.
Et puis, il y a tous ces grands messieurs comme Monsieur Papa Joe, bien sûr, qui venaient jouer dans le village. Alors ça, tu ne loupais pas, j'imagine. Ah oui, j'étais là, même petit, avant. Franchement, il n'y avait aucun problème. Ça a duré de 21h à 10h le lendemain. Le lendemain matin. Il n'y a personne qui bousculait, pas de bousculade. Mais bien sûr. Les gens savaient très bien s'amuser. Les enfants, les grands, tout le monde était là. C'est encore une fois une belle époque de Mayotte. Bon alors, j'imagine l'orchestre de Papa Joe qui arrive, le petit basson, il fait quoi? Il s'assoit devant la scène et puis il le regarde comme ça. J'avais une grande admiration pour eux. De voir tout ce matériel. Je dansais jusqu'à rentrer en transe. Ah oui, carrément. Donc en admiration devant le personnage. Oui, vraiment, vraiment. Et je rêvais un jour rencontrer Monsieur Papa Joe, apprendre la musique. Il n'y avait pas de guitare chez moi. Mais c'est toujours un rêve que j'avais de pouvoir un jour faire de la musique. Réalisé un jour ou pas? Alhamdoulilah. Tu l'as réalisé? Ah oui, j'estime que... Avant qu'il parte, tu as rencontré Papa Joe? Oui, plusieurs fois. Tu as pu lui montrer ton admiration? C'est clair, c'est notre père à nous tous. Voilà, Joe Fils le sait. Hein. C'est pas son père à lui tout seul. C'est le père de Mayotte, c'est le père Monsieur Culture de Mayotte. Ça, c'est incontournable. En tout cas, entre la chanson et le cinéma, il a fait beaucoup pour ces cultures-là à Mayotte. Hein. C'est clair. Surtout qu'il a un petit peu essayé, lui, de sortir aussi un petit peu du traditionnel Godreau. Il a aussi amené des parfums extérieurs dans la musique. Oui, carrément. Comme par exemple, c'est à mes souvenirs, c'est le premier qui a utilisé par exemple un synthétiseur dans la musique, en faisant la musique locale. Donc voilà, par cet instrument-là, donc il avait une ouverture. Il amenait le modernisme. Voilà. Et sur les rythmes aussi, puisqu'on m'a toujours dit c'était un des premiers à faire de la variété, à faire du reggae, à faire tout ça. Si, même en faisant des reprises des artistes internationaux de l'époque. C'est vraiment un monsieur qui nous a beaucoup nourris. Mais bien sûr, et puis qui avait pas peur de monter à Chemeniumba pour faire un concert en portant le matériel, hein, parce qu'au moment en portant le matériel, la voiture n'arrivait pas jusqu'à Chemeniumba. Et avant, quand il y a une activité culturelle qui s'organisait, pendant déjà une semaine, c'était déjà la fête. Mais bien sûr. C'était déjà la fête avant l'heure. Et que marcher, aller jusqu'à Dumonier parce que la route n'arrive pas à Chembenimba où la voiture les petites routes avec la boue est coincée. Il n'y avait pas de problème. Et toi, tu partais à leur rencontre? Oui, mais comme j'étais petit, j'attendais l'arrivée à l'entrée du village. Est-ce que le matériel arrive? J'imagine. Quand je vois la caisse claire qui est portée, la grosse caisse, on courait tous, on était contents de toucher à l'instrument. Ah oui, c'était magique. C'était un événement dans le village à l'époque. Et donc quelques bons souvenirs autour de ça. Des très bons souvenirs. Que tu partages avec les jeunes d'aujourd'hui, tu leur en parles de ces souvenirs-là? Oui, je leur en parle déjà à travers la musique que je fais. J'ai essayé de rappeler quand même ces moments-là. Lors des concerts, lorsque je vois que ça se bouscule un peu des fois, je ne me gêne pas d'arrêter la musique pour donner ces exemples-là, pour dire... Comment tu définirais cette première partie de vie qu'on a balayée pendant cette première demi-heure? Heureuse? Oui, heureuse. Très heureuse. C'était vraiment le bonheur à Mayotte, cette période-là. C'était vraiment le bonheur à Mayotte. Les gens étaient vraiment beaucoup plus naturels. Il y avait beaucoup moins d'hypocrisie qu'il y en a aujourd'hui. Il y avait vraiment une solidarité entre les gens. Tout le monde était éducateur de tous les enfants. Moi, ma mère m'a toujours appris, toutes les femmes qui ont l'âge de ma mère, ce sont mes mères. Tout à fait. Et dans le village, et partout où je vais, ce sont toutes mes mères. Tous les pères sont mes pères. Les grands frères, c'est tous des grands frères. Tu es mon grand frère. Donc, le bonheur à Mayotte, ça a été réel. Ça a été réel. Tu as jamais eu faim? Tu as jamais eu ce genre de choses pendant ces années d'enfance? Moi, certaines personnes m'ont parlé de périodes où il y avait des pénuries, où il y avait des choses, où des fois on arrivait à être obligé de se serrer la ceinture.
Pénurie. Toi, t'as pas connu, toi. Je peux dire, si, j'ai connu un moment difficile. Ouais. Mais là, à Mayotte aussi, c'était ça. On se débrouillait toujours. Mais je dirais que comme je viens de le dire à l'instant, que l'enfant était éduqué par tout le monde. Tout le monde nourrissait l'enfant. Tu peux manger partout où il y a à manger. Bah oui, puisque c'est tous tes pères et tes mères. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui où tu as peur de dire au dit chez le voisin. Ouais. Là, même tu passes, tu es enfant, adulte, on t'invite à manger, c'était pas un problème. Après, peut-être si on fait le parallèle avec aujourd'hui, qu'on peut parler par exemple de malnutrition ou de repas équilibrés, c'était pas des notions de l'époque. L'époque, tu avais à manger si c'était du riz matin et midi, et puis personne, on n'avait pas ces genres de choses. Voilà, donc je n'ai pas du tout ressenti spécialement une famine qui m'a marqué. Mais des difficultés, oui, il y en a eu quand même. Qu'est-ce qui a pu se passer entre donc hier et aujourd'hui par rapport à cette question? Pour la perte de ces bonheurs, de cette simplicité. Moi, je crois sincèrement qu'on a eu un problème de transmission ici à Mayotte. Je m'explique. C'est que nos aînés, la génération de nos parents, ils avaient leur méthode d'éduquer, leur manière de ils vivre. avaient leur manière de vivre. Déjà, la notion de travail à l'époque n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Le travail, c'était au champ. C'était évident. Voilà, et l'enfant, il était toujours proche des parents. Il allait au champ, il allait à l'école coranique, donc la transmission des valeurs se faisait à travers directement les activités, les faire avec, le vivre avec. Aujourd'hui, tout le monde part bosser. On a aussi, c'est génial, là on est à la télévision, c'est bien la télévision, mais après la télévision, c'est pas tout bon avec ce qu'on nous amène si on fait pas attention. Même si j'y travaille, je suis un peu d'accord. Donc, on a un problème de transmission parce qu'il y a ça, c'est l'ouverture de Mayotte, ce qui est une très bonne chose aussi. À d'autres cultures, il faut s'ouvrir. On ne peut pas se renfermer sur nous-mêmes. L'arrivée de l'argent, de la monnaie, ça va... Voilà. Mais je crois carrément que tout le droit commun, tout ça, quand ça arrive, il aurait fallu réfléchir un peu plus, travailler avec les aînés, les gens de Mayotte, pour voir comment on ne peut pas calquer le modèle français. On est français, bien évidemment, la loi est la loi, mais on peut réfléchir par rapport à nos spécificités. On aurait pu conserver quelque chose qui aurait pu aider aujourd'hui à ce qu'on ne soit pas dans le problème de dérapage massif qu'on voit des jeunes, de ces jeunes complètement perdus et qui ne savent plus s'amuser d'ailleurs, parce que, entre autres. Donc voilà, c'est un problème de transmission. C'est nous, notre génération, qui n'avons pas su transmettre parce qu'on a mis le pied sur d'autres cultures, ce qui est pas mauvais. En priorité. Voilà, et on a tendance à gommer l'original, alors que de l'original, on pourrait garder des choses et prendre ici pour qu'on soit encore plus fort. Bien sûr. C'est pas l'ouverture, c'est pas se gommer. Pour toi, c'est dommage. C'est très dommage. Et encore, c'est pas trop tard. Il faut que cette conscience-là, ça c'est le travail qu'on essaie de mener au quotidien. Juste un petit parenthèse, je suis aussi un éducateur au sein de l'association Tama. J'en dirai pas plus. Mais c'est pour aussi dire que à travers la musique, à travers les moments comme maintenant, il me paraît important de répéter cela pour qu'il y ait une conscience. Que c'est pas trop tard. On peut encore se rattraper. Et que si on veut, on peut. On peut. En tant que le responsable, les autorités locales peuvent travailler avec la France, qui est une nation très ouverte à ça. Mais seulement, il faut qu'on ait des gens responsables, des responsables qui sont conscients que nous, il ne faut pas gommer ce qu'on est. Il faut s'adapter, être intelligent, c'est ça, c'est qu'on prenne on arrive à se connaître bien pour prendre ce qui est bon chez nous et aussi le nourrir avec d'autres choses meilleures. Et penser à ceux qui arrivent après. L'homme s'appelle Bastois Moualim. Vous le connaissez plus sous le nom de Woubani Spirit. On va retrouver son parcours juste après un petit détour du côté de la pub. On se retrouve très vite.
Et bien voilà, bon retour dans ce numéro de Studio 101. Je vous rappelle que ce soir, nous recevons Bastoa Moualim. Il est né vers 1971, il est né à Tchemenyumba. On rappelle qu'on le connaît quand même mieux sous le nom de son groupe musical Wubani Spirit, l'esprit de l'ensemble. Bastoa, revenons à cette période où donc tu abandonnes l'école maternelle, en tout cas en tant qu'instituteur, pour te consacrer à l'art. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette décision? J'ai toujours senti que quelque part... Tout à l'heure, tu nous l'as dit, l'appel de l'art. Voilà, que j'avais un travail à faire pour la population. Ouais. J'étais toujours habité quelque part par ça. Je trouve que la musique... Parce que l'art que j'ai choisi vraiment à la fin, c'est la musique. Je passais par le théâtre d'abord, je l'ai cité tout à l'heure. Mais la musique, je trouve que vraiment, c'est un moyen idéal parce que la musique se répète. Pas seulement quand je la travaille, mais pour celui qui l'écoute. Vous la passez à la radio. Donc le message se répète et dans la durée, je pense que ça peut être persévérant. Donc tu abandonnes l'école? Oui. Tu abandonnes ton travail d'instituteur et là donc, décision, la musique. La musique. Et alors, tu fais quoi pour cette musique? Je pars. Bon, la musique était toujours là quand même. Elle a toujours été là. Voilà, parce que... Mais bon, là, ça a été la décision de ta vie, quoi. Voilà. Je suis parti à Métropole. C'était la première fois que je partais à Métropole. Oui. Bien. Donc, découverte. C'est en 1992. Ça remonte il y a quelques années. Donc, découverte de la métropole. Découverte de la métropole. Bon, je suis parti quand même avec un support de formation, quand même comme agent de tourisme via l'AFPA. Je ne sais pas ceux qui connaissent l'AFPA, formation pour adultes. Et c'était pour moi aussi, par rapport à la musique, je voulais voir au large comment ça se passe. En grand, en large, rencontrer des lieux, rencontrer des gens. Alors donc tu pars pour où? En métropole? Et en métropole tu pars? En Normandie. En Normandie? Oui. Je n'ai pas fait un choix spécial, mais bon, je voulais partir. Donc c'était la Normandie. Voilà. Ça aurait pu être Paris, ça aurait pu être Marseille. Mais c'était fonction d'une école que tu rejoignais ou pas? Voilà. Okay. Une formation. D'abord, j'ai transité par l'île de la Réunion, où je suis resté 6 mois. Et là, avec les organismes de formation... À la Réunion, tu as trouvé la solution pour partir. Et le lieu pour aller Voilà. Alors, cette école, c'est quoi donc? Elle te formait à quoi à l'époque? Dans les domaines du tourisme. Voilà. Alors, quel est le rapport avec la musique? Eh bien, en fait, il me fallait quand même un support pour pouvoir être là-bas. Voilà, il fallait déjà. Et après, parce que sinon... Comment je pourrais me déplacer, aller là-bas pour la musique. Voilà, que pour la musique. Il fallait un support pour porter ton envie de musique. Voilà. En même temps, quand même, cette formation, elle était nécessaire pour moi parce que je vois avec Mayotte l'intérêt. Après, une formation, c'est toujours bon. Voilà, c'est toujours bon. Bah, bien sûr. Mais le fait d'être là-bas m'a permis de pouvoir aller d'avoir des vrais concerts. Voilà. Des vrais artistes, quand je dis vrais, parce qu'ils sont professionnels, reconnus. Et je savais qu'étant là-bas, j'avais la possibilité de faire des rencontres. Parce que quand même, en France, il y a des artistes du monde entier. Bien sûr. Et même s'ils ne sont pas connus, il y en a des très bons qui se produisent et qui vivent de leur art en travaillant avec des partenaires localisés. Ils ont leur... Ou même au chapeau dans la rue. Hein. Il y en a qui chantent dans la rue et rien qu'avec l'argent qu'ils touchent dans le chapeau, ils peuvent arriver à... survivre, on va dire. Voilà, survivre, mais ça peut ouvrir des portes. Mais je veux dire, c'est quelque chose que tu as vu, qu'on pouvait vivre de sa musique. Voilà. Et que moi-même, finalement, j'ai rencontré donc là-bas au bout d'une année. Donc, arrivé là-bas, parce qu'ici, avant de partir, j'ai joué avec tous les Bob Dailou, les Toro Chamou. Donc là, ici, tu avais déjà. Oui, en tant que percussionniste, j'étais musicien. J'étais à la base percussionniste avec tous les artistes d'ici.
j'ai tourné avec quasiment tous les groupes à Mayotte. Ouais. Donc, tu avais déjà un acquis musical, en tout cas voilà, régional. Je connaissais la scène, mais encore en tant que musicien pour un artiste. Ouais. Et puis bon, à Métropole, là-bas, étant donné le contexte de là où je vivais au départ, que je connais pas encore des gens, j'ai décidé de faire mes propres créations, la guitare. C'est beaucoup plus facile de jouer à la maison qu'une percu et de composer aussi avec la guitare. Donc, je me suis mis pour travailler en tant que le projet de Urban Spirit. Donc, tu as appris la guitare? J'ai appris la guitare. Et voilà. J'ai pas eu un professeur. J'ai appris avec les rencontres, avec justement. Les rencontres, encore une fois, les amis. Les amis qui me montrent. Tiens, tu vois, il y a ce truc-là. Un grand merci à mon ami Ngouv de Chembenyumba qui m'a montré pour la première fois un accord sur une guitare. Et puis après, j'ai travaillé. Donc tu continues les études et parallèlement, donc tu continues la musique. La musique. Et ouais. Premier gros événement musical, il arrive quand? Alors c'est à Métropole. Ma première scène en tant que Urban Spirit, c'est avec Mambous. Un groupe qui s'appelle Mambous qui existe encore aujourd'hui. Je salue très fort John et Zwick. Donc, en fait, c'est des rencontres que j'ai fait en métropole et un groupe acoustique qui jouait du reggae acoustique. Donc, il y a eu le feeling et puis on a travaillé ensemble. Et notre premier concert, où j'ai eu à chanter devant des gens avec un grand public sur une scène où j'ai chanté et vraiment voilà. Tes chansons. Voilà, ma chanson. C'était en 2003, j'ai commencé à faire ça. Et ouais, donc ça c'était le premier événement de ta vie. Voilà, en tant que... Et là tu étais Urban Spirit déjà. Déjà Urban Spirit au sein de Mambous. Alors ce Urban Spirit, il t'est venu comment? J'ai toujours grandi ici dans mon village et j'ai vu que l'encens, le Urban, est utilisé partout sur les moments les plus importants. Dans tous les moments importants tous les moments importants, dans tous les rites de passage, dans les mariages, lorsqu'on va passer un examen, par exemple. Jusqu'à la météo. Moi, j'ai vu pour la météo. Ou alors lorsqu'on veut soigner quelqu'un, tout simplement parce qu'il est possédé par des mauvais esprits. Tout à fait. Alors là, c'est même presque le truc le plus important de la cérémonie. Voilà, et moi, l'idée est venue de Urban Spirit. C'était Urban tout début au départ, et après Spirit est venu, suite à un concert que j'ai fait dans la Drôme, pas loin de Romans, là, où il y a les chaussures, Valence, un petit village là-bas, voilà. Et le public a fait un petit geste d'un grand cadeau où c'était écrit dessus le Urban et le mot Spirit. Et effectivement, ça m'a interpellé. L'esprit de l'encens, c'est L'esprit de l'encens, j'ai trouvé ça... Au final, ça le fait très très bien. Voilà. Donc, alors, Urban Spirit commence à jouer avec ses amis. Après, ça va plus loin, visiblement un concert du côté de Romans, donc. Oui, donc on a tourné... Donc là, tu te battais vraiment pour faire des concerts, ça y est, t'étais rentré. Oui, carrément, en tant qu'éducateur à Métropole, j'ai demandé à travailler finalement à mi-temps. Parce que j'aurais pu carrément ne pas exercer du tout le travail d'éducateur et de vivre correctement. Parce que d'ailleurs, mes deux collègues de Mambous, au jour d'aujourd'hui, il y en avait un qui était éducateur spécialisé, qui est complètement abandonné pour s'investir 100% dans la musique. Bien sûr. Et ils vivent de leur truc. Et que malheureusement, moi ici à Mayotte, on n'a pas encore tous ces réseaux-là. Oui, puis on n'a pas le statut des intermittents du spectacle. Ils sont, par exemple, intermittents. Bien sûr. Mais déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait des lieux d'expression où la musique s'exprime. Qu'il y en ait beaucoup plus. Bon, il n'y en a pas à Mayotte. C'est pas 1, 2, 3 concerts dans l'année que... on peut prétendre... faire carrière. Voilà, non. Donc ici, non. En métropole, même si on n'est pas
On n'est pas obligé d'être connu, être Tikenja ou être un tel. Mais on peut déjà faire des beaux concerts. On peut déjà faire des bons concerts et vivre lorsqu'on travaille sérieusement. Bien sûr. Et puis déjà faire des tournées. On peut vite faire des tournées. Avec le comité de fête, avec les établissements comme les campings. En période d'hiver, il y a les stations de ski. Donc lorsqu'on a travaillé sérieusement avec des gens, ils gardent les coordonnées. Et chaque année, on sait que ils nous placent. À telle période, j'ai une date là, j'ai une date ici, j'ai une date là, j'ai une date là. Et on peut vivre de son travail artistique. Alors, tu y restes combien de temps en métropole pour cette musique ? Je suis resté 6 années, carrément. Ah, quand même. Voilà. Et au bout de 6 ans, je commençais à revenir à Mayotte, grâce à la musique d'ailleurs. Parce que j'étais venu pour faire un concert dans le cadre du film. Et comme ça, là aussi, c'était un grand événement pour moi à Mayotte. À l'époque de Kordji. À l'époque de Kordji. J'ai pu m'exprimer, c'était au 5-5 pour la première fois, où le public mahorais a pu me découvrir en tant qu'Obani Spirit. C'est-à-dire que tu étais parti instituteur légèrement musicien et tu es revenu musicien. En fait. Voilà. Et là, tu as affiché ça à Mayotte. Exactement. Comment ça réagit ? J'ai eu beaucoup d'encouragement. Oh, bien. Ah oui, vraiment, bien. Je remercie... Même la famille ? Ah oui, carrément. Ah tiens. Je sais que mon premier CD que j'ai fait, c'est pas Kondro, c'est un album acoustique avec Mambous, sur le nom de Mambous. Et c'est carrément la famille à Mayotte qui s'est mobilisée pour m'aider à le produire, pour m'aider à le distribuer. Ma grande sœur Mzadie, que je remercie toujours pour son énergie qu'elle donne pour les autres. Et tous mes amis de Chembenyumba qui m'ont beaucoup soutenu. La grande famille mahoraise. J'ai un soutien fort de la part de mon village. Ça, heureusement. Et donc retour à Mayotte pour ce film. Et là, tu te dis, bon, je vais rester. Pas tout de suite, parce que j'avais encore des choses à faire là-bas. Mais qu'après, j'ai quand même pensé... Un peu plus aller-retour, peut-être. Voilà, j'ai fait plusieurs allers-retours. Et en 2007, j'ai carrément décidé de venir m'installer. J'arrête la métropole. Voilà, parce que j'ai vu que quand même ici, j'avais des choses à faire ici. Bien sûr. J'ai des comptes à rendre... je me sens avoir des comptes à rendre à Mayotte. Lorsque je m'absente, même encore aujourd'hui... sur la scène, je me sens toujours avec une obligation de restitution de quelque chose à la population. Et je vous rassure, je travaille à chaque fois. Et là, très bientôt, vous aurez le travail établi. Et un nouvel album. Alors, de quoi tu parles dans ta musique ? Qu'est-ce que tu as envie de dire à travers cet art ? J'ai envie, sérieusement, d'aider la population. Lorsque, par exemple... je vis une situation en allant... insoutenable. Voilà, insoutenable. Je prends un exemple que j'ai pas peur de dire d'ailleurs, là les chansons vont le dire. Lorsque je vais sur une administration ou que je constate comment on accueille les gens, comment est-ce que la personne qui est là fait son travail en n'ayant pas... en s'appropriant comme si c'est son bien personnel. Tout à fait. Ce qu'on voit souvent, ce genre de situation. Donc ça, c'est quelque chose que je sais que c'est pas... Si moi je l'ai vécu, c'est plein d'autres qui le vivent. Alors je vais mettre un projecteur sur ça pour que tous les Mahorais prennent conscience et qu'on a une liberté d'expression. C'est qu'ensemble, lorsqu'on dit, ça permettra de changer les choses dans le bon sens. Voilà. Lorsque, par exemple... je constate que actuellement, d'ailleurs, vous, à Kwezi, vous vous battez beaucoup parce que j'entends, vous recevez beaucoup de gens qui viennent parler des dégradations de Mayotte, de l'île qui est petite, qu'on laisse. Voilà, l'environnement qui n'est pas pris au sérieux. Pas respecté. Voilà, pas respecté. Et ici, moi, je travaille pour faire prendre conscience à tout le monde, que lorsqu'on est bien content d'avoir notre voiture et de rouler avec, mais quand même, il faut avoir conscience que cette route-là, il faut réfléchir à la manière dont on l'a construit. Et même plus loin, notre responsabilité personnelle en étant dans sa voiture,
en buvant une boisson et jeter sa canette. Sa canette, bien sûr. Donc j'ai envie de dire tout ça. De dire tout ça. Et lorsque je pense que la personne est dans sa voiture, il boit sa boisson, il m'entend lui dire ça, je pense. Cette canette-là, il la jettera peut-être pas par terre. Voilà. Donc voilà de quoi je traite dans mes chansons. C'est ça. Bien sûr, tu passes les hommes politiques en revue, enfin la politique aussi, en général en revue. Voilà. C'est de l'engagement. Énormément. Tu es un chanteur engagé. Très engagé, parce que j'ai aussi envie. Voilà, par exemple, comme tout à l'heure, lorsqu'on parlait de mon passé et tout, lorsque je trouve qu'il y a des choses regrettables, il faut dire, il faut que les gens prennent conscience. Lorsque je vous entends, vous les médias, dire quelque chose que je trouvais intéressant, eh bien, je suis là aussi pour relayer cette information à travers la musique, pour éterniser à travers une chanson ce message, pour pas que ça soit oublié. Lorsque je discute avec les amis sur un coin de rue, lorsque quelque chose me frappe, quand on se rencontre tous les deux en ville, voilà. Et je vais travailler sur ce sujet-là pour essayer de faire en sorte que on avance, qu'on se développe. En tout cas, qu'on ouvre les esprits. Voilà. C'est développer. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va rester que traditionnel. Ce serait dommage. De toute façon, le monde est obligé d'avancer. On ne peut pas mettre les gens sous cloche. C'est dommage d'ailleurs. Mais on est quand même chacun unique et précieux. Mais on peut encore sauver des choses. Voilà. Et ce côté précieux de chacun, toi, moi, n'importe qui, toi qui nous écoutes, tu as quelque chose de précieux qui est unique chez toi. Eh bien, j'ai envie que ça se ressort. Et parce que chaque élément précieux de nous, multiplié avec les autres, on devient une société tout à fait. magnifique. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que on a tendance à ignorer parce que il y a des critères comme ça qui s'établissent, des normes. Et puis il y a quelqu'un qui a dit on a dit qu'il faut qu'il faut se rassembler à tout le monde. Non. On a chacun notre originalité. Mais il faut la garder. Il faut la garder, et non seulement il faut la garder, mais il faut la partager. Parce que la bonne chose qu'on a, un savoir qui n'est pas partagé, c'est quelque chose de dangereux. Qui se perd, en plus. Exactement, c'est dangereux. Combien d'albums à ce jour, Wubani Spirit? À ce jour, il y a 3 albums. Il y a le premier donc acoustique qui s'appelle Histoire de fou. On trouve encore le CD à la Maison des Livres. Ensuite, ça c'est avec le nom Mambous. Donc c'est une musique 100% acoustique, guitare, flûte, parfois saxophone, percussion et beaucoup de chants. Et ensuite Kondro, l'album sorti. Qui avait cartonné. Oui, voilà, moi je suis content du retour que j'ai eu, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Merci Dieu, Rastafari. Et ça m'a permis de me faire vraiment connaître sur l'île et d'obtenir effectivement des concerts importants. Quand tu vois ces petits bouts de chou de 10-11 ans qui courent dans la rue et qui chantent tes chansons, ça te fait quoi? Ça me fait toujours des frissons. Ben, j'imagine. À chaque fois, je sens ce... Parce que Kondro, entre autres, c'est ce qui s'est passé. Hein. Les enfants le chantent, c'est devenu populaire. Ah oui, carrément. C'est rentré dans le capital mahorais. Oui, moi j'étais agréablement surpris parce que justement, là encore, j'estime que je ne savais pas encore trop comment structurer. On est toujours en train de se chercher, de se questionner sur ce qu'on a fait. On réécoute, puis on dit « Ah, ça, là encore ». Mais je crois que maintenant, encore, avec le nouvel album, merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. Mais je pense que je vais encore plus confirmer les choses. Ouais. Il arrive quand ce prochain album? Il arrivera quand ce prochain album? Rastafari, au mois de mai, Inch'Allah. Et ouais, Inch'Allah. Il va parler de quoi? Alors, il s'appelle Trioban. Trioban, on va dire, allume l'encens. Donc, déjà, c'est une confirmation pour plus que les gens ils aient un doute de qui est Oban, qui est pourquoi Oban.
Donc, il y a la définition de ça à travers là. Et tu auras la réponse. Et puis, là-dessus, il y a une chanson. Enfin, il y a un lien, il y a un thème que je développe. Ouais. Mayotte va mal, mais il y a beaucoup de choses qui permettent qu'aujourd'hui, on peut sauver Mayotte. Ouais. Il y a des choses bonnes. Donc, j'invite les gens à découvrir Mayotte. Les gens d'ici, de Mayotte. Ouais. Qui peuvent de se réapproprier leur voilà, parce que des fois on a besoin que quelqu'un qui nous fait prendre du recul pour se questionner sur les choses qu'on vit au quotidien. Dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Oulanga, je crois. Oulanga. Ça fait pas mal quand toi tu as connu Papa Joe qui chantait Mayotte fleurie, donc qui soulevait le problème à l'époque. Aujourd'hui, en 2015, on parle encore de ce problème. On soit obligé encore d'en parler. Oui, on est obligé de dire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas entendu ni Papa Joe ni tous les autres qui ont chanté ce problème écologique à Mayotte. Il y a quand même une petite prise de conscience quelque part. Parce que quand même, aujourd'hui, je suis content de voir les trios là qu'on trie. Oui, bien sûr. Et puis tout le système, c'est vrai que tout le système. Voilà, il y a quand même quelque chose de fait. Ouais. Mais je trouve quand même qu'on n'a pas totalement entendu Papa Joe. Ouais. Parce que lui, quand il dit Mayotte fleurie, il dit que Mayotte c'est beau. Mais oui. Il faut pas détruire les rivières. Mais bien sûr. Il faut pas qu'on dégrade l'île qui est si petite. Ouais. On est obligé d'exploiter pour vivre, sur laquelle on mange, sur laquelle on grandit. Voilà, mais je trouve qu'on ne fait pas encore assez. Ouais. Même, excusez-moi mes frères enseignants, mes amis, je crois qu'il doit y avoir un engagement de chaque enseignant, dans chaque école, pour transmettre aux enfants, quand ils arrivent dans l'établissement, ils arrivent avec des paquets, des chips, des choses. Non seulement, alors là je vais encore plus loin parce que là, je suis d'accord avec toi. On ne mange pas forcément des choses bonnes à travers ça, on peut les sensibiliser à ça aussi, mais surtout ce qui est catastrophique, c'est de retrouver tous ces emballages partout. Et là on peut les éduquer quand même. Ça c'est vrai. Il faut un engagement de chacun. Ouais. Et voilà, et lorsqu'on est dans nos voitures, comme je le disais tout à l'heure, la chanson elle dit ça. Mais même, alors, le dernier paragraphe de cette chanson, je m'adresse aux agriculteurs que je remercie énormément en leur disant que le travail qu'ils font, il est indispensable surtout pour nous. Surtout sans utiliser de produits chimiques. Sans brûler la forêt. Non. On est obligé d'exploiter pour vivre. Ouais. Mais la terre, elle a mal quand on lui met du feu. Bien sûr. Si j'avais moi le pouvoir à Mayotte, j'éliminerais les tracteurs. Ouais. Je vois qu'on creuse partout cette île. On creuse. Alors après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui comprend la réglementation, qui est autorisation ou pas autorisation. Mais pour moi, on est trop en train de creuser cette île. Elle pleure, on en va tout dans le lagon. On veut aller où ? On se demande parfois. On se demande. Wouban, allez, on rappelle, Allume l'encens va arriver aux alentours du mois de mai, avril, mai, juin à peu près. On est déjà au bout de cette émission. Bastois, à qui tu voudrais dire merci ? Ben déjà à toi qui es là, parce que me donner la parole pour pouvoir m'exprimer, si c'est très bien qu'il y ait des médias qui travaillent et qui cherchent à faire des vraies émissions. Et qui aiment Mayotte. Voilà, qui aiment Mayotte. Et je vais remercier déjà ma famille. Papa, maman, bien évidemment, ils nous ont donné la vie. Ma mère. S'il y avait une deuxième Dieu, ce serait ma mère. Oh, c'est joli, J'avais jamais entendu ça, mais c'est joli. Oh, Rastafari. Ah ouais, ça me Et je remercie mon village. Wouban, en tout cas, merci d'être venu rapidement à ton Dieu. Tu as envie de dire merci aussi à ton Dieu. Je n'arrête pas de le remercier parce qu'en plus, j'ai l'impression alors qu'à chaque fois que je lui demande, il m'en donne. Oh, ben écoute, t'es reconnaissant en plus. Il m'a toujours donné. Voilà, j'ai pas à me plaindre. Merci. Un grand merci de la. Bastois, mon Wouban, surtout ne perds jamais cette étincelle que tu as dans les yeux, Wouban, surtout jamais. Merci mon Wouban d'être venu nous causer un petit peu pendant cette heure. Ça n'a pas été assez long, j'avais encore des milliers de questions à te poser, mais tu reviendras.
Merci, j'ai pris énormément plaisir. Eh ben, écoute, moi aussi. Et je pense qu'on aura d'autres rendez-vous à la sortie de l'album. Mais bien sûr, okay, plutôt plusieurs. Hein. Voilà, c'en est fini de ce Studio 101. On se retrouve bien évidemment dans tout juste une semaine, avec bien sûr encore une fois une belle balade mahoraise, et puis une belle balade dans la vie d'un invité. À la semaine prochaine. On ne peut pas faire sans checker quand même. Allez, ah oui.